aujourd'hui je reviens pour vous parler de deux choses qui sont complètement en accord l'une avec l'autre, puisque je vais vous faire mon make-up du jour et une revue sur les produits que j'ai utilisés justement quasiment intégralement pour ce make-up du jour, parce que justement comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, j'ai acheté récemment des produits chez Make Up Forever. Donc je vais vous faire la revue et je me suis dit que ce serait beaucoup plus parlant que des swatchs, que de faire un make-up complet en fait avec tous les produits que j'ai, puisque je les ai achetés finalement presque en partie justement pour les mettre tous ensemble. Alors je vous montre ça, je vous aurais mis des photos hein. Alors je me suis maquillée ce matin, la journée est passée donc c'est pas complètement frais. Cela dit, ça peut vous montrer aussi la façon dont ça tient. Donc voyez, j'ai un thread liner et simplement en fait de l'aqua cream. Donc moi j'ai le numéro 17. C'est cette couleur là. Vous voyez, donc c'est une sorte de prune un petit peu violine avec des sortes de paillettes dedans. Je n'ai mis que ça. Si je me suis mis un petit peu en touche lumière sous le sourcil, la couleur Virgin de la palette Naked. Donc vous voyez, c'est celle-ci. Hop, là voilà, ici. Voilà, je vous montre la bonne quand même. Voilà, pour le liner, j'ai utilisé l'Aqualiner en teinte 11. Vous voyez, c'est une teinte qui s'en rapproche aussi un petit peu hein, d'une sorte de prune. Bon, vous avez déjà vu des swatchs, je ne vais pas en faire un, mais de toute façon, vous verrez sur les... Enfin, vous avez vu sur les photos que c'est une couleur qui est assez semblable, et c'est un peu pour ça, alors ça c'est un peu le souci, c'est que ça s'est fondu dedans, vous voyez, parce que normalement le trait va vraiment jusqu'à l'intérieur de l'œil. Et en fait, il n'a pas tenu à l'endroit où il y avait de l'aqua cream en fait, donc bon. Pas très grave, je pense qu'en fait il aurait fallu que je laisse peut-être un petit peu plus de temps de pause entre l'application des deux. Et sur les lèvres, sur les cils, je porte le Smoky Lash en teinte numéro 6. Et donc c'est la teinte que eux appellent prune, mais qui est franchement plus proche d'un violet. Voilà. Ensuite, je vous décris quand même tout. Sur les lèvres, on y vient. Je porte le Bi de Guerlain, que je vous avais déjà montré, hein, que j'ai déjà beaucoup porté. Voilà, c'est celui-ci. De magnifiques couleurs, qui est pareil, en adéquation avec les yeux, hein, un peu dans une teinte prune violette et avec beaucoup de paillettes dedans, des petites paillettes dorées, et vraiment il est magnifique dans la gamme Brillance là, et vraiment je l'adore, surtout pour l'hiver, là ça va être chouette. Et en blush, je porte le blush café de chez NYX. Bon alors là c'est toujours le même problème, hein. Si vous suivez un peu mes vidéos, c'est toujours un peu la galère pour vous montrer parce qu'il est très très poudreux. Voilà. Mais il est très joli, très foncé. Donc ça s'accorde bien avec les make-up un petit peu comme ça, un peu automnal, un petit peu foncé, un petit peu dans les tons prunes. Puis pour le teint classique, hein, j'ai mis mon LC Mix. Un petit peu de poudre, voilà. Je vous montre tout de suite mes ongles aussi. Hop, et le pouce est différent, il est comme ça. J'ai mis le Hopi Black Cherry Chutney. Bon là il fait noir comme ça, il fait très foncé en fait. Il est effectivement très foncé, mais on voit poser sur les doigts qu'il est un petit peu violet. Un petit peu, enfin c'est très très joli. Et du coup j'en ai profité pour tester une association qui me trottait dans la tête depuis un moment, depuis que je l'avais acheté. J'ai le 70s Boho en doré dessus, et vous voyez ça c'est une seule couche, donc il est super, vraiment. Si vous cherchez un joli doré pour en plus pas trop cher, puisque j'avais dû le payer autour de 2 euros, quelque chose comme ça, enfin voilà, les vernis chez H&M c'est genre 2,95 € pour ce genre de flacon là, donc j'en suis vraiment ravie parce qu'il est magnifique, opaque en une seule couche, facile à appliquer, enfin il est vraiment, vraiment génial. Beaucoup mieux que le Sephora que j'avais, enfin que j'ai toujours du coup. Et j'ai mis 2 couches de glosser après de chez Orly par dessus pour que ça brille bien, parce que moi j'aime beaucoup quand ça brille beaucoup. En plus ça protège, et puis voilà, donc je suis assez contente. J'ai fait ça au scotch hein, tout simplement. Je vous montre pas ma main droite puisque forcément elle est, enfin si je vois, allez je vous la montre, sinon on va me demander.
elle est un peu plus foirée, donc bon bah voilà, c'est normal, hein, il y a toujours une main avec laquelle on est plus à l'aise. Donc venons-en en fait, je vais vous parler de chaque produit, chacun à son tour en fait, hein. Donc commençons par l'aqualiner. Honnêtement c'est vraiment un coup de cœur, parce que je trouve que l'application est merveilleuse. C'est-à-dire que ça compense avec le fait que par contre il est très résistant, donc pour faire des rectifications il faut aller vite. Donc je dirais qu'en fait c'est un produit qui peut s'adapter aux débutantes parce que disons que l'application est facile, mais par contre le côté un petit peu compliqué c'est que vaut mieux pas trop se rater non plus. Euh, mais bon, moi j'ai pas trop ce problème là. Enfin, c'est vrai que la première fois que je l'ai utilisé, j'ai eu un trait impeccable sans rectification, rien du tout. Et j'en étais super contente. La couleur est vraiment magnifique. Il y a plein de petites paillettes. C'est vrai que moi ça me déstabilise un petit peu de ne pas avoir un liner foncé. De la même façon que ça me déstabilise aussi, pareil, de ne pas avoir de mascara foncé. Mais j'y reviendrai après. Donc c'est un excellent produit. Niveau tenue, il est franchement irréprochable. Il n'y a rien à dire. De ce côté-là, il est clair que par contre, il faut avoir un bon démaquillant, je pense, pour les yeux après. Je dis je pense parce que moi, je me démaquille à l'huile, donc j'ai pas ce problème-là. C'est vrai que ça enlève absolument tout. Mais on sent qu'il faut quand même bien insister. Moi, j'ai fait le test de passer une main que j'avais mouillée à l'eau en fait juste avant et de le passer sur mon œil. Ça bouge pas. Ça reste vraiment nickel en place. Donc vraiment hallucinant. Je pense que c'est probablement le liner le plus résistant que j'ai jamais testé. Et cela dit, voilà, il reste naturel, ça fait pas non plus gros paquet plaqué. Enfin, je trouve que c'est étonnant justement de sa tenue, la texture quand même assez légère qu'il garde. Donc c'est un produit qui vaut vraiment le prix qu'il coûte. Du coup moi ça me donne vraiment envie en plus de tester toutes les autres couleurs. J'aimerais vraiment le tester en noir parce que bah, c'est vrai que je pense que pour un liner de tous les jours, puisque bon malgré tout même si j'ai un gros coup de cœur pour le produit et la couleur, c'est pas le liner que je mets le plus facilement, c'est pas la couleur que je mets le plus facilement non plus, mais c'est vrai que ça s'accorde avec pas mal de choses ou simplement seul comme ça c'est très joli aussi. Donc après il faut par contre, bon voilà c'est un investissement. Je dirais que s'il fallait que je vous conseille une teinte, je vous conseillerais la couleur que vous mettez le plus souvent, quoi. Parce que c'est vrai qu'au moins vous êtes sûr de le rentabiliser. Donc voilà, après la durée du pot, bah, enfin du liner en lui-même, dans le temps, je ne sais pas du tout. Je verrai combien de temps il fait, s'il sèche au bout d'un moment. Mais là, c'est vrai que je l'utilise depuis environ bah, peut-être 2 3 semaines, quelque chose comme ça, je crois. Et il n'a pas bougé, bon, heureusement, hein, faut pas déconner non plus. C'est vrai que si je voyais vraiment une dégradation au bout de 2 3 semaines, ce serait quand même un peu ballot. Mais vraiment, gros coup de cœur sur ce produit, donc je pense que c'est mon premier, mais pas mon dernier. Maintenant, pour le Smoky Lash. C'était franchement un pari que d'investir dans ce mascara dont j'avais déjà entendu parler depuis un moment, mais dans cette couleur-là. Puisqu'il est vrai que moi je fais un petit peu partie des traumatisés du mascara bleu. Donc du coup, j'ai un petit peu hésité. Et puis, alors attendez, je reviens. Voilà, me revoilà. Je suis désolée, j'ai un voisin qui s'entraîne à jouer au corps de chasse. Donc je vous laisse imaginer l'état de mes nerfs. Il s'entraîne dehors, bien évidemment, donc j'ai dû fermer la fenêtre. Si vous l'entendez au loin, ne vous posez pas de questions, c'est tout à fait normal. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Donc le Smoky Lash, honnêtement, à la première application, j'ai été vraiment agréablement surprise parce que déjà la qualité du produit n'est plus à prouver. Je pense qu'on en a déjà beaucoup entendu parler sur YouTube et ailleurs. C'est un très bon mascara. Ensuite, la couleur. C'est vrai que forcément, c'est déroutant. Comme je l'ai dit précédemment, moi, c'est un produit que j'aime, mais par contre, c'est vrai que ça me déstabilise de ne pas avoir des cils foncés. Euh, c'est ce que je recherche en général dans un mascara, c'est l'intensité de la couleur. Et je trouve que ça ajoute, quelle que soit en fait finalement la couleur du maquillage, même si c'est un maquillage plutôt clair, je trouve que des jolis cils noirs par-dessus, ça finit un petit peu le tout. Donc c'est vrai que ça m'a un peu déstabilisée au départ, mais comme vous pouvez le voir là, ça reste assez discret. C'est pas une couleur qui est trop flash, c'est pas ce qu'on voit. C'est ce que j'aime aussi. C'est pour ça que je le mets de temps en temps, pas forcément avec ce total look là, avec tous les produits Make Up Forever en même temps,
Mais ce que j'aime, c'est que finalement, quand on regarde, on se demande qu'est-ce qui fait que c'est différent en fait. On s'arrête un petit peu dessus, puis là on se rend compte que du coup le mascara est coloré. Après on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que ça fait vraiment, ça donne une petite touche différente, et ça c'est ce que j'aime. Après à vous de voir si vous ça vous tente, c'est toujours pareil, hein. Moi j'aurais tendance à vous conseiller aussi une teinte que vous mettrez facilement. Mais moi je regrette pas du tout mon achat, parce que c'est vrai que c'est une couleur en plus je trouve qui me va plutôt bien, tous les tons un petit peu violet, prune. Je sais pas si c'est une couleur qui est censée aller aux yeux bleus ou pas, parce que comme j'ai déjà pu le dire, ça c'est vraiment pas quelque chose auquel je fais attention. Moi je teste, si la couleur me plaît, si je trouve que ça me va, je garde, et j'écoute pas ceux qui disent que c'est censé ne pas aller aux yeux de telle ou telle couleur. Mais en tout cas voilà, moi je trouve que c'est plutôt joli. Donc c'est un achat dont je suis contente. Forcément mitigée parce que j'ai pas l'habitude de pas avoir les cils noirs. Mais plus ça va et plus j'arrive à le dompter et plus j'arrive à l'utiliser dans des situations différentes en fait. Pas uniquement avec un maquillage dans les mêmes tons de couleur. Passons maintenant du coup à l'Aqua Cream. Donc voilà. Donc ça se présente comme ça. C'est vrai que c'est un produit qu'on peut un peu comparer au Paint Pot de chez MAC. Moi j'ai pas testé les Paint Pot pour le moment. Je pense que ça finira par arriver parce que ça me tente quand même bien, puis leurs couleurs sont vraiment ravissantes. Moi j'avais envie de quelque chose qui puisse finalement habiller mon regard rapidement. Que je puisse mettre simplement le matin et style partir au boulot comme ça, ou que ça me fasse une base aussi pour d'autres maquillages. J'ai hésité entre ça et une couleur un petit peu plus dans les tons beige, doré. Finalement, je me suis dit que beige doré, c'était un peu le choix neutre de la facilité. Et j'aime le challenge. Et je ne l'ai pas regretté. Parce que c'est quelque chose que je mets très facilement. La matière est géniale. C'est vrai que moi, j'entends beaucoup de critiques comme quoi ça sèche trop vite, c'est dur à travailler. C'est vrai que ça sèche vite. Par contre, c'est ça qui est bien. Moi, je trouve que c'est sa force à ce produit-là, parce que du coup ça permet de moduler un petit peu les applications. Donc soit on peut faire quelque chose de très léger en tapotant simplement le doigt dedans et en le passant sur la paupière, parce que moi je le fais au doigt, je trouve que c'est plus facile. On peut aussi faire une application au pinceau synthétique. Je pense notamment à ce pinceau là qui était dans la Naked d'Urban Decay, ou d'autres pinceaux. Là j'en ai pas forcément à portée de main, mais n'essayez pas avec un pinceau en poil naturel parce que sinon ça va vous le ruiner. Donc soit on peut le passer comme ça simplement. Si on veut un peu plus d'intensité, on attend simplement que ça sèche. Et là en l'occurrence du coup ça sèche vite, donc c'est pas un problème. On en remet un petit peu, on tapote, on peut vraiment moduler l'application. Encore une fois, je trouve que c'est ça qui est chouette. Euh, c'est vrai qu'en discutant avec la vendeuse de chez Sephora, qui était de très bons conseils. Alors vous savez que j'ai eu des péripéties avec des vendeurs chez Sephora, mais là en l'occurrence j'ai été très bien conseillée. Ça peut s'imaginer aussi un petit peu sur les lèvres, ça peut s'imaginer doucement un petit peu les joues en fait, en mettant un petit peu un blush un peu rosé par-dessus pour pas que ça fasse trop Morticia Adams, mais je trouve que du coup c'est un produit multifonction. Moi je l'ai pour le moment utilisé que sur les yeux, mais qui permet de l'utiliser un peu comme on veut. On peut mettre simplement une couche et mettre un petit peu de noir en coin externe et pour donner un peu plus de volume, hein, pas simplement un aplat comme ça. Là moi j'ai voulu mettre simplement la couleur toute seule pour que vous puissiez voir et juger par vous-même de la couleur. Mais c'est vraiment un coup de cœur en fait. Tous les produits qui sont là sont des produits qui m'ont étonnée, des produits dont j'avais entendu parler mais qui m'ont quand même surpris par leur qualité, par leur ténacité et par leur beauté de pigment. Donc vraiment, Make Up Forever, là je dirais ben bravo. Je suis en tout cas bien plus séduite par leurs produits pour les yeux que par leurs produits pour les lèvres. Si l'occasion se présente et si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une revue sur les rouges à lèvres Make Up Forever que j'ai. Je les aime bien, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que je les trouve pas exceptionnels. Je trouve qu'ils ne sont pas forcément à la hauteur de qualité et de tenue et de pigmentation que les produits pour les yeux par exemple. Mais ça c'est un avis qui ne regarde que moi bien évidemment. Ça dépend peut-être des textures aussi, je n'ai pas testé toutes les textures, hein. J'en ai juste 3 ou 4 je crois, donc ça se limite à ça. Donc voilà, donc j'espère que cette revue vous a plu, j'espère qu'elle est suffisamment complète et qu'elle vous aura un petit peu éclairé et qu'elle vous aura peut-être donné envie.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Encore une fois, je vous remets du coup dans la barre d'infos le lien vers ma page Facebook ainsi que l'adresse mail à laquelle vous pouvez m'écrire si vous avez des questions, des suggestions, des remarques, des demandes de tutos, des demandes de revues, des demandes d'avis. Peu importe, n'hésitez pas surtout. Au pire, si vous vous heurtez à un refus, ça sera jamais un refus euh, méchant et, et voilà, et agressif. Généralement, ce que je refuse, c'est juste les tags, hein, vous le savez. Mais sinon, je suis ouverte à toute proposition, concernant le maquillage, bien évidemment. Je vous dis à bientôt. Il y a de la nouveauté qui arrive, notamment une revue sur un produit qui peut vous intéresser et qui colle complètement à la période de l'automne, et un tuto qui ira avec. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Salut!